Bonjour, bonjour. Bon, je vois encore que sur les réseaux sociaux, le pauvre en prend plein la tronche. Le maître de midi, Stéphane, c'est le mal aimé, je suis le mal aimé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, bon, alors il est défendu par certaines personnes et accablé par d'autres. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Au départ, il arrive, il est plutôt sympatoche. C'est pas parce qu'il est ouvrier qu'on doit absolument le kiffer, hein. Moi, j'ai été ouvrier quand j'étais très très jeune. Mon père était ouvrier, mon grand-père était ouvrier. Il n'y a pas de sous-métier. Mais bon, c'est pas parce qu'un mec est ouvrier ou, je sais pas moi, éboueur qu'on doit le kiffer plus qu'un mec qui est médecin. Bon, passons. Alors il arrive, plutôt cool, toc, voilà, sympatoche. Le truc, que je lui reproche, c'est déjà de paniquer quand arrive le duel, puisque comme vous le savez, quand il passe au rouge, le candidat en face a une question difficile, et quand le candidat le prend en duel, il a une question facile. Et le truc, c'est vrai que moi je supporte pas, c'est quand il a une question de bébé, dans quel pays, que le Yangtze-Kiang et le Mekong, il dit la Chine, de toute façon ça peut pas être les autres pays, il lève un doigt au ciel comme si c'était une bénédiction de trouver une question de bébé. Mais bon, c'est pas grave. Après, le truc qu'on peut aussi lui reprocher, c'est que en, en coup fatal, quand il a gagné, d'accord, quand il gagne en coup fatal, eh bien, en sachant très bien que le candidat en face a des questions plus difficiles, ou bien des fois le candidat est complètement nul, hein. Bon, je ne parle pas pour cette personne, je parle pour certaines personnes, eh bien, il lève un doigt au ciel et puis il danse. Bon, qu'il danse, ça je m'en fous. Mais bon, l'histoire de dire oui, oh là là, j'ai gagné, c'est magnifique et tout. Bon, déjà, je trouve qu'il devrait avoir une certaine compassion pour le candidat, donc être un petit peu plus fair-play, mais bon, voilà, c'est son truc et tout. Et le truc aussi qu'on peut lui reprocher, c'est de faire la gueule, voilà, quand il gagne 2000 balles. Voilà, alors, moi, j'arrive pas à comprendre le délire. C'est-à-dire que le mec, il est ouvrier, il gagne, c'est-à-dire que 2000 balles, ça lui fait 1000 balles pour lui, hein. 1000 balles, c'est plus de. Non, c'est un petit peu moins de 15 jours de son salaire, ou un peu plus, je sais pas. Mais attends, 15 jours de salaire, ça veut dire qu'il se réveille tous les matins à 2 heures pour aller bosser. Et là, il fait la gueule quand il gagne 1000 balles. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve insupportable. Mais il a un comportement qui peut paraître insupportable, mais ça va, il est cool. Et puis, moi, quand un maître de midi m'énerve, en général, je coupe le son. Et puis, là, moi, je coupe pas le son parce que je le trouve sympa, malgré tout, quoi. Tant pis, hein. Puis, de toute façon, comme je vous ai dit, il va falloir vous y faire, hein. Normalement, il a encore plus d'un mois dans le jeu, hein. Vous vous rendez compte, plus d'un mois. On va encore s'amuser à le bâcher. Alors, hier, vous avez eu la candidate qui trouvait qu'il ressemblait un petit peu à Jamy. J'ai essayé de trouver une photo de Jamy. Bon, après, et là, là on dirait Jamy et Jean-Luc Reichmann. Voilà. Et puis, non, comme je vous ai dit, vu qu'il est ouvrier fondeur, là, et que, bon, voilà, c'était son costume, moi, je trouvais qu'il ressemblait dans son truc, au tueur du film La Cité de la Peur des Inconnus. Eh bien, pourquoi moi je trouve qu'il ressemble un petit peu plus à Émile. Prenez un chewing-gum, Émile, prenez un chewing-gum. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.